ceux qui se demandent en quoi la philosophie a encore des choses à dire par rapport à la science aujourd'hui, je vous invite à aller regarder les 2 vidéos sur le sujet de Monsieur Phi, qui sont vraiment très bien faites. À la place de vous donner une définition plus ou moins arbitraire ou personnelle de ce que les chercheurs en philosophie cherchent ou essayent de trouver, je vais plutôt vous décrire le champ de recherche. Disclaimer, dans ma thèse, en fait, je fais des choses un peu bâtardes, on va dire ça comme ça, mais le champ dans lequel j'ai fait ma formation et celui dans lequel je m'insère professionnellement, c'est la philosophie des sciences. Alors en France, on est dans un cadre un peu particulier, parce qu'elle tend à se rapprocher de ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui est un courant philosophique majoritairement anglo-saxon. Donc par exemple en France, vous avez 2 sociétés, la Société française de philosophie des sciences et la Société française de philosophie analytique. Et leur nom laisserait penser que ce sont 2 choses totalement différentes. Et en fait, ça se rejoint plus ou moins, ce sont les mêmes personnes dans les sociétés, et en tant que doctorante ou en tant que chercheuse, on sent que c'est pas exactement la même chose, mais on va aux deux congrès chaque année, ou à l'un ou l'autre, ça dépend. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par philosophie des sciences? Il va y avoir la philosophie des sciences générale, en fait c'est assez explicite, mais donc qui va poser des questions comme qu'est-ce que le progrès scientifique, qu'est-ce qu'une théorie scientifique, ce genre de questions. Historiquement, la philosophie des sciences générales comme ça, elle s'est surtout construite à partir d'exemples en philosophie de la physique, à partir d'exemples de physique. Un peu comme si la physique c'était la science par excellence, et donc si on voulait comprendre ce qu'était la science, il fallait s'intéresser à la physique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité, donc il y a toujours un champ de philosophie générale. Et de l'autre côté, il va y avoir tout un champ de philosophie des sciences particulières, donc philosophie par exemple de la biologie, la philosophie de la médecine, dans lequel je m'insère le plus. Je voulais vous montrer le précis de philosophie des sciences. C'est un manuel où sont développés finalement de façon assez rapide différents courants de la philosophie des sciences, et donc ce que je dis, philosophie de la biologie, bon, disclaimer, un bon nombre des auteurs de ce bouquin sont des anciens professeurs, des professeurs, ou même mon directeur de recherche et des collègues. Mais ceci dit, je l'ai acheté avant que ces conflits d'intérêts existent, et je le trouvais déjà bien à l'époque. Voilà. Ah oui. Donc, par exemple, dans le champ de la philosophie de la biologie, qui s'est beaucoup développé à un moment donné, ça va être des discussions très techniques, très précises sur la biologie, presque, parfois même en dialogue avec les biologistes. Ça va être des réflexions, par exemple, qu'est-ce que c'est une fonction biologique? Comment on définit une fonction biologique? Qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Est-ce que c'est une théorie? Dans quel sens? Comment la décortiquer? Qu'est-ce qu'un niveau de sélection dans la théorie de l'évolution? Etc. etc. Et en même temps, à côté de ça, il y a aussi tout un courant de philosophie, par exemple de la biologie, mais ça marche pour les autres sciences, qui s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire des sciences. Et du coup, il y a à la fois ces réflexions historiques et ces réflexions philosophiques. Et aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus de philosophes des sciences qui adoptent du coup une méthode pluridisciplinaire, donc qui vont faire à la fois des travaux d'histoire, ou des travaux d'enquête, ou des travaux sociologiques, et qui vont mêler ça à la philosophie. Et donc dans certains cas, finalement la philosophie des sciences, la sociologie des sciences et l'histoire des sciences se retrouvent totalement mélangées, donc au niveau des problématiques, des publications, des journaux. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire dans un projet que je mène à côté de ma thèse. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler.
Alors j'espère que ce paysage de la philosophie des sciences vous a plu et que vous avez appris quelque chose. La prochaine fois on parlera peer review, publication et pirates des sciences.